Bretagne, il pleut tout le temps. Si ça, c'est pas du cliché. Le premier qui me sort, qui pleut que sur les cons, je l'emplafonne. On est littéralement 2 jours plus tard et il pleut encore. Je vais vous expliquer dans le détail ce qui va se passer pendant cet épisode. Cet épisode-là n'est pas important, bien qu'il ait sa place dans la playlist pour ceux que ça intéressera. Je vais juste traiter le cadre avec le produit Restom. Donc c'est une application au pinceau, tout ce qui est plus classique. Il y aura un petit peu de soudure et de meulage parce qu'il faut que je rebouche tous les trous, notamment un trou que j'avais percé pour hypothétiquement y mettre un tendeur de chaîne, mais c'est pas nécessaire donc il faudra le boucher. Il faudra boucher quelques trous dans la fourche, il faudra un peu brosser la fourche également parce que cette fourche elle provient d'un custom qui avait été traité au Rustol. Et j'expliquais précédemment, je crois que c'était dans l'épisode d'avant ou celui d'encore avant, que le Rustol c'est pas terrible, en fait ça s'écaille enfin, sur de la rouille artificielle, sur de la rouille on va dire qui est faite naturellement, le Rustol est tout à fait efficace, mais sur de la rouille faite artificiellement de manière rapide, ça fait de la merde. Donc il faudra quand même la brosser, pas à blanc pour ne pas retirer la rouille, mais il faudra la brosser quand même pour enlever le principal des écailles. Donc il y a ça à faire. J'ai pas démonté la fourche, parce que comme j'ai expliqué dans l'épisode 3 dédié au cadre, ça a été un cauchemar pour monter le tube. Du coup elle est graissée, serrée, et rien ne bouge, donc elle reste en place. Je vais la traiter directement en montée sur le cadre. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc je ne vais pas faire rouiller artificiellement tous les endroits qui ont été décapés dus à la soudure, etc. Ça va rester comme ça crée une certaine harmonie. Il y a encore 2-3 trucs à meuler, comme le passage pour la chaîne, etc. Mais c'est vraiment tout. J'ai fait sauter les cylindres blocs, là le cadre est vraiment à poil. Et du coup il n'y a plus qu'à dégraisser tout ça à l'acétone. Avant de tout dégraisser, tout ça, je vais tout reboucher. Et après, application du produit Restom Protect Look pour finir ça, et on pourra après tout remonter. Il y a quelques petites choses qui vont changer de ce que vous avez pu voir précédemment, notamment le guidon. Alors le guidon haut, oui, ça donnait du style, mais ça faisait moche, ça donnait l'illusion que les roues arrière étaient minuscules, que la roue avant était... Bref, j'aime pas du tout, c'est pas beau. Je vais mettre un guidon droit, et c'est le guidon dont je parlais dans l'épisode 2, quand j'expliquais que je mettrais soit un guidon de mode retourné, soit un guidon drag bar. Je vais mettre un guidon drag bar. Alors le guidon drag bar il est dans mon bordel. Donc ce sera ce guidon là, c'est un guidon de VTT. Hop. Ça permettra d'une part d'avoir quand même les bras assez écartés, d'avoir un contrôle beaucoup plus précis de la direction et un centre de gravité un petit peu plus centré sur la roue avant. Ça offre un meilleur contrôle. Il y a ça à faire. Il faudra refaire le support de plaque d'immatriculation parce que comme j'ai agrandi la taille de la couronne, forcément il passe plus. Donc ça fait partie des pièces que je vais fabriquer de mon côté et que je montrerai le moment venu. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc là, niveau modification, etc., c'est terminé définitivement. Juste les trous à reboucher et c'est terminé. Du coup, maintenant, rebouchage de tous les trous. Après quelques jours de rouillage intensif et un coup de produit Restom, que je puisse au moins vous présenter le produit, parce que ça fait au moins 3 vidéos que j'en parle. Voilà, donc c'est le produit que j'ai appliqué sur le cadre. Là il est terminé. J'ai rebouché tous mes trous et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc comme je le disais au tout début de l'épisode, c'est vraiment un épisode qui n'est pas si important que ça dans la playlist. Pour ceux que ça intéresserait de faire rouiller leur cadre ou pour faire des customs, que ce soit des hot rods, des rats, etc. La recette est extrêmement simple. Dans un petit pulvérisateur, comme ça, vous allez mélanger 50 g de sel fin avec 100 g de vinaigre ménager, donc de l'acide acétique, et 150 g d'eau oxygénée, du peroxyde d'hydrogène à 12%. Vous mélangez bien, vous attendez que tout le sel soit dilué, et puis vous venez pulvériser votre cadre. Donc il faut que la ferraille soit à nu pour avoir une première accroche de rouille qui soit bien. Vous attendez que le dépôt blanchâtre se soit déposé, donc c'est... je sais plus ce que c'est, il me semble que c'est de l'acétate de sodium, mais je pense que je vais dire une connerie, le dépôt blanchâtre. Vous le rincez à l'eau claire, au jet, vous attendez que ça sèche, et vous recommencez ça 5-6 fois jusqu'à obtenir une couche de rouille qui soit acceptable ou qui correspond à vos attentes, et après vous pouvez traiter avec le produit Restom ou bien avec du Rustol. Je ne conseille pas le Rustol,
Ça donne très mauvais effet sur des rouilles artificielles comme ça, mais bon, enfin bref, faites votre propre expérience et vous verrez bien. Donc là, le cadre tel qu'il est là, c'est terminé. Et puis bah, ce sera tout du coup pour cet épisode. Dans le prochain remontage intégral, alors dans le prochain, j'aurai pas grand chose à dire, ce sera juste un timelapse du remontage complexe de cet engin là. Et il y aura peut-être une conclusion ou un truc, un petit mot à la fin, et après on pourra passer aux réglages, aux essais routiers, etc. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. Alors comme il était court, je vais en publier 2 cette semaine, donc celui que vous venez de voir et le suivant pour le timelapse.